Merci Seigneur. C'est tellement grand, c'est tellement profond. C'est même indescriptible. Ton amour pour chacun de nous. Que la gloire te revienne en toutes choses. Merci pour ces moments. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Bozaliawa. Est-ce que vous êtes là? Bozaliawa. Est-ce que vous pouvez vous manifester si vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer, on peut ovationner le Seigneur Jésus de Nazareth? Merci d'être là, merci de nous suivre. Que Dieu soit loué. Avant toute chose, nous allons devoir passer au lancement officiel de cette session des cultes évangéliques. Comment on va le faire? Ça sera fait par notre papa, notre pasteur, Papa Pierre Ngandou. Alors il va venir, je vais l'appeler tout à l'heure, dans un instant d'ailleurs. Il va venir et il va vraiment lancer effectivement ses assises. Et j'espère bien que quand lui sera en train de venir, nous allons ovationner les seigneurs. J'invite avec tous les honneurs, avec tous les respects notre papa. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous arrivions ce jour et que nous puissions commencer ces cultes évangéliques. Avant, c'était tout simplement des simples mots. Nous aurons de cultes évangéliques au mois de décembre. Mais voilà que le Seigneur a permis que toi et moi, nous soyons en vie et que réellement nous voyons ces premiers jours de culte évangélique. Je bénis ce Dieu. Je lui rends des hommages. J'élève son nom au milieu de nous. Et je déclare que les cultes évangéliques commencent ces jours et nous verrons la gloire de Dieu pendant tout ce temps de ces cultes évangéliques. Mais j'aimerais que nous puissions prier pour notre bien-aimé l'évangéliste Dani. Que l'Éternel Dieu le garde, qu'il le protège pendant tout ce temps, qu'il mette ses paroles en lui afin que lui parle et que Dieu le maintienne en bonne santé et qu'il le bénisse lui et toute sa famille pendant tout ce temps qui dureront les cultes évangéliques. Nous prions pour l'évangéliste Dani. Seigneur, c'est toi qui as choisi, qui as appelé, qui as établi l'évangéliste Dani dans le ministère. Je le bénis ces jours. Ma prière est que toi et toi seul tu puisses être son Dieu, que tu le conduises, que tu mettes tes paroles dans sa bouche afin que lui nous informe de ta part. Je bénis toute sa famille, je bénis tout ce qu'il a comme activité et ma prière est qu'il prospère à tous égards, qu'il soit également en bonne santé pendant tout ce temps que dureront les cultes évangéliques. Et j'élève ton nom parmi ton peuple ce jour. Je sais que tu es le Dieu qui fait et qui fera toujours de grandes choses avec ce peuple. Laisse que, à dater de ce jour, je lève ton nom en ces lieux et je proclame que tu es le Dieu qui va guérir, que tu es le Dieu qui va bénir, que tu es le Dieu qui va faire des choses énormes au milieu de nous. Que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté par tous quand ils verront ta main agir dans leur vie
Quand tu vas devoir accomplir toutes tes promesses, ô Dieu, pour chacun, la gloire pourra te revenir. Sois loué et sois béni, Seigneur. Toi, le Dieu qui a fait et qui fera également de grandes choses au milieu de nous. Déjà, ces jours, je sais que les malades sont guéris. Ceux qui ont des problèmes, tu as changé leurs problèmes en solution. Et je sais que tu es celui qui va faire avec nous de grandes choses. Te bénissons et t'exaltons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous déclarons ouverts les cultes évangéliques. Merci beaucoup, papa. Amen. Amen. On va commencer avec un cantique. Chante si tu connais. Écoute le cantique. C'est un cantique que Dieu voudrait qu'on chante en cette occasion. Gloire à l'Éternel.
Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Que Dieu soit loué. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour avoir permis ces assises. Nous disons merci également à notre pasteur pour avoir accepté que ces assises se tiennent et pour tout son soutien. Merci beaucoup, papa. Nous remercions toute l'église pour le soutien, pour votre présence. Nous remercions également tous ceux qui nous suivent peut-être au loin. Merci d'avoir disposé votre temps pour nous suivre. Nous avons juste une nouvelle à vous annoncer. Une nouvelle à nous annoncer à nous tous. J'aimerais déjà que tu m'aides à dire à ton voisin, ta voisine, à gauche et à droite, tu lui dis ceci: Jésus-Christ t'aime. Tu le salues, bien-aimé. Est-ce que tu peux bien le faire? Fais-le à gauche, à droite, devant et derrière. Mon bien-aimé Josué, Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Amen. Il n'y a que ça comme nouvelle. Il y a plusieurs personnes qui vivent dans des crises d'amour. Ils ne se sentent pas aimés. Pas du tout. Quoi qu'ils sont peut-être en famille, mais ils ne se sentent pas aimés. Mais ce soir, je t'apporte une bonne nouvelle. Un amour à part. Je te parle d'un amour à part. L'amour de Jésus-Christ pour toi. Sans déjà cet amour commencer à réchauffer ton cœur qui était refroidi. Alléluia. Amen. Dieu va nous faire grâce. Nous aurons des sous-thèmes pendant ces 4 journées. Les thèmes donc c'est Jésus-Christ t'aime. Les sous-thèmes de ce soir c'est Jésus-Christ t'aime dans tes péchés. C'est ça le sous-thème de ce soir. Jésus-Christ t'aime dans tes péchés. Gloire à Dieu. Nous allons lire le verset de base. Le verset de base, c'est Jean chapitre 15, le verset 9. C'est de là où est sorti ce thème. Alors nous allons lire. Est-ce qu'il est possible d'honorer la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit ceci: je lis au nom de Jésus. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Pouvons nous rasseoir. Gloire à la parole de l'Éternel. Gloire à l'Éternel aussi. Il dit comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Bien-aimé, Jésus t'aime. Je le répète une deuxième fois, Jésus t'aime. Et une troisième fois, je te le répète, que ça pénètre ton cœur, Jésus-Christ t'aime. Et la quatrième fois, que ça pénètre dans ton âme, Jésus-Christ t'aime. Maintenant le problème c'est quoi? Il voudrait que tu demeures dans cet amour. Lui il t'aime déjà. Il aime chacun de nous comme on est là. Il ne tient pas compte de ta taille. Il ne tient pas compte de ton niveau d'études. Il ne tient pas compte de ta teinture de peau. Il ne tient pas compte de ce que tu as comme avoir. Il ne tient pas compte de là où tu habites. Mais ce qu'il te dit ce soir, tel que tu es, il t'aime. Jésus-Christ t'aime, mon frère. Ma soeur, Jésus-Christ t'aime. Bien-aimé qui suit, Jésus-Christ t'aime. Mais le problème, il ne faudrait pas seulement que lui t'aimant, toi tu ne demeures pas
dans son amour. Il voudrait que tu demeures dans son amour. Et ce soir, il te dit, il t'aime dans tes péchés. Il t'aime dans tes péchés. Donc ne te culpabilise pas. Même en entrant ici peut-être ou en suivant ces messages, ne te culpabilise pas. Peut-être tu considères que tu as commis le plus grand péché au monde. Mais je te dis, dans ces péchés-là, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Mais il te demande une chose. Demeure dans son amour. Si tu peux accepter ça ce soir. Il t'aime dans tes péchés. Mais il voudrait que tu demeures dans son amour. Alors maintenant, tu vas poser la question, mais comment alors? Moi qui suis dans le péché, moi qui suis un pécheur, peut-être avant d'écouter cette parole, ces messages, tu es tombé quelque part dans un péché quelconque. Un péché que tu connais, que ta conscience connaît. Et tu te dis, mais moi, est-ce que je suis concerné? Oui. Je te dis, c'est affirmatif. Tu es concerné. Jésus-Christ t'aime dans ce péché-là. Tel que tu es. Il t'aime. Il t'aime toi dans tes péchés. Et il te pardonne aussi. En même temps, Jésus-Christ te pardonne. Sans déjà la culpabilité quitter ton cœur. Sans déjà la culpabilité quitter ton esprit. Sans toi en train d'être dégagé. Parce que Jésus-Christ t'aime. Nous allons lire Jean chapitre 8. Les versets 2 à 11. Est-ce que tu peux accepter qu'on lise la parole de Dieu? Dieu est bon. Jésus-Christ nous aime. Je répète, je ne cesserai pas de le dire pendant tous ces mois. Jésus-Christ t'aime. Même toi peut-être qui nous suis dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon.
Personne n'est-il condamné? La femme répondit, non Seigneur. Écoute la réaction de Jésus à ce niveau. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'il est possible d'acclamer la parole de l'Éternel? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui s'en va au temple. Comme ce soir, Jésus-Christ est ici. Tu ne le vois pas, mais je t'informe, peut-être tu ne le sais pas, mais il est ici. Il est ici au milieu de nous. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus est en train d'enseigner bonnement, sans problème. Il n'y a rien du tout d'anormal. Subitement, on amène une femme par les pharisiens, par les scribes. Dans la version Semeur, on parle des spécialistes de la loi. Spécialistes de la loi. Ils amènent cette femme et ils la mettent devant Jésus, devant toute la foule qui était là. C'est comme ce soir on est nombreux là. On amène une femme et on la met là. Alors Jésus maintenant voudrait savoir ce qui s'est passé. Il a posé la question certainement. Qu'est-ce qui se passe? Alors ces messieurs prennent la parole. Ils disent, Maître, toi tu connais bien la loi. Toi tu connais bien ce que Moïse avait dit. Ce que tu enseignes est vrai. De ta parole ne sort, de ta bouche ne sort que la vérité. Alors cette femme que tu vois, elle a été surprise. Flagrant délit d'adultère. Alors maintenant, nous, à notre niveau, selon la connaissance que nous avons de la loi, parce que nous en sommes spécialistes. Bien aimé, il y a des spécialistes dans ce monde qui ont déjà examiné ta vie, qui ont déjà examiné ton comportement. Ils ont déjà examiné comment tu te comportes, comment tu te conduis, et ils ont déjà fait des conclusions. Mais ce soir, toutes ces conclusions-là vont tomber. Parce que ce soir, il y a les maîtres de tous les esprits ici. Alléluia. Amen. Ils disent, mais maintenant toi, dis-nous. C'était pour les piéger au fait. Dis-nous maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Mais vous êtes venus. Vous-même, vous avez déjà la réponse. Mais pourquoi vous amenez encore auprès de moi? Si j'étais Jésus, j'allais répondre comme ça. Je vais leur dire, mais vous avez déjà la réponse? Non, mais Jésus, il est différent des Dani. Ce soir, je ne te parle pas des Dani. Ce soir, je te parle de Jésus. Et ce soir, je te confirme que Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une équation. Bien aimé, cette femme, c'est toi. C'est moi peut-être. Foule. En public. Ça avait fait écho dans la cité. Et on a attrapé telle femme. Et comme Jésus est au temple, parce que ce n'était pas au temple où cette femme avait commis l'adultère, c'était certainement à une certaine adresse quelque part. On l'a amené une de jusqu'au temple. Et les gens accouraient. On voit souvent ça même ici. Quand on attrape un voleur, quand on attrape quelqu'un dans une situation confuse, il y a des badauds.
Il y a des gens peut-être qui n'ont rien à faire, qui a sa troupe, qui viennent là et qui accompagnent. Peut-être en insultant. Moi c'est qui toko boy. Kakindumba. Bien aimé bazo finga yo. Mais ce soir, oye liboso ya oya ko finga yo te. Amen. Alléluia. Amen. Alors, même sa famille, certainement, aurait peut-être entendu la nouvelle. Mais dans cette histoire, personne n'est intervenu pour défendre cette femme. Bien aimé, dans ta situation, personne n'intervient. Tout le monde dit Topesa etoli ayoka kate. Et ce soir, tu es venu chez celui qui va te justifier parce qu'elle t'aime. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Amen. Alors c'était une équation difficile. Jésus maintenant dans son amour, il s'est dit, cette femme, si je cède, j'ai dit que la loi permet, allez-y, lapidez-la. Mais mon amour sera où? Jésus ne voudrait pas que tu sois lapidé. Jésus ne voudrait pas que tu sois condamné. Jésus ne voudrait pas que ta vie s'arrête. Au nom de Jésus, en cette session, tu vas continuer à vivre parce que Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Amen. C'était une équation. Alors Jésus était debout quand on l'a amené cette femme. Parce qu'il était en train d'enseigner, la Bible dit. C'est-à-dire Jésus avait toutes ses facultés. Il était en forme. Mais la Bible dit, Jésus s'est baissé. Et pour se baisser et pour écrire par terre, il faut vraiment se rabaisser. Bien aimé, est-ce que tu sais que Jésus-Christ a laissé la gloire, a laissé la gloire au ciel, a laissé la gloire au ciel, a laissé la gloire au ciel. Il s'est rabaissé, il s'est rabaissé, il est descendu sur la terre, il est descendu sur la terre pour te justifier, pour écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Parce qu'il t'aime, il va écrire une nouvelle histoire, une histoire d'amour, un amour à part, un amour différent, un amour vrai. Alléluia. Amen. Dans cette scène, bien-aimée, c'est la scène de ta vie. Le péché te condamne. Cette femme était condamnée par le péché à travers la loi. Bien aimé, le péché condamne toujours. Vouloir ou pas, vous savez, quand on pêche, généralement c'est bon, c'est délicieux. Par exemple, dans ce cas avec l'adultère, c'est l'impudicité, c'est la fornication. Et quand on fait l'acte, c'est succulent. C'est bon. Mais sache que le péché, il condamne. Le salaire du péché, c'est la mort. Cette femme était devant la mort. Il y avait le monde qui était tout autour, y compris sa famille, qui disait quelque part, qui disait, même peut-être pas à haute voix, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait à ce niveau? Qu'est-ce que nous on peut faire? Elle doit payer. Condamnation. Le monde l'a condamné. Bien aimé, le monde te condamne. Mais ce soir, tu es devant celui qui ne va pas te condamner. Alléluia. Amen. Il y avait aussi elle-même. Elle s'est condamnée. Elle se disait certainement, je ne suis plus digne de vivre. C'est pourquoi dans cette histoire, elle n'a dit aucun mot. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur, papa, maman, tu te dis, je mérite quelque part ce qui m'arrive.
Oui, ça c'est toi-même qui te condamne. Mais il y a quelqu'un devant qui tu es ce soir. Jésus-Christ. Il s'est déjà abaissé une première fois. Il est descendu pour écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus de Nazareth? Et la Bible dit Jésus s'est rabaissé une deuxième fois. Vous savez, Jésus n'a pas quitté seulement le ciel pour venir sur la terre et s'arrêter sur la terre ferme. Jésus est allé jusque dans le tombeau. Il est allé annoncer la bonne nouvelle. Ce soir, même si tu étais dans un tombeau, écoute cette bonne nouvelle, parce que Jésus-Christ s'est rabaissé deux fois. Tu vas vivre. Tu vas vivre. Jésus-Christ est venu. Il a abandonné la gloire pour la honte, pour l'opprobre. Il est venu écrire une nouvelle histoire avec toi. Une histoire d'amour vrai, d'amour à part. Vous savez, cette femme, même l'homme qui était sorti avec elle ne l'avait pas défendu. Alléluia. Amen. Mais cet homme, certainement, ils en avaient commencé peut-être par la baratiner. Tu es jolie, tu es belle. Bien aimé, tous ceux qui te disent je t'aime, ils ont un amour qui est dans un lot. Mais je te dis, bien aimé, ce soir, je t'apporte un amour qui est à part, un amour différent, un amour qui va te justifier. Quand l'amour des autres peut t'abandonner. C'est l'amour de Jésus-Christ. Accepte cet amour, mon bien-aimé. Accepte cet amour, ma bien-aimée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a déjà accompli ce qu'il fallait faire pour écrire une nouvelle histoire avec toi. Maintenant, ce qu'il veut que tu fasses, c'est comme avec cette femme. La Bible dit, Jésus, quand il s'est relevé la première fois, il leur a dit ceci. Une question. Il dit, d'entre vous tous là, que celui qui n'a pas de péché soit le premier à prendre une pierre et à lancer sur cette femme. La deuxième fois quand il s'est relevé, il n'y avait plus personne. Par cette parole qui sort, tous ceux qui étaient condamnés sont réduits à néant. Au nom de Jésus de Nazareth, tous ceux qui étaient condamnés sont réduits à néant. Alors Jésus se relève. Il pose la question à la femme. Bien aimé, c'est toi-même qui vas constater ça. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Jésus pose la question à la femme. Mais tous ceux qui étaient condamnés là, mais je ne vois plus personne ici. Ils sont où? Tous ceux qui t'accusaient. La femme dit, tous sont partis. Mais toi tu es resté seul. Bien aimé, ce soir, sois devant Jésus seul. Sois seul devant Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas les voisins, ne regarde pas la voisine. Alors Jésus le dit, je t'aime dans tes péchés, dans ce que tu as fait. Mais ce que je te demande, demeure dans mon amour. Comment tu vas demeurer? Ne pêche plus. Tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu peux servir Dieu. Tu peux être un grand serviteur de Dieu, une grande servante de Dieu. Il faut le faire, c'est bien. Dieu nous appelle à le servir. Mais si tu vis dans les péchés, sache que Jésus t'aime dans tes péchés là. Mais toi, tu ne demeures pas dans son amour. Mais comme tu ne demeures pas dans son amour, le péché va te condamner.
Fais attention. Ce soir, bien-aimé, accepte de demeurer dans l'amour de Jésus. Il dit à cette femme, va, tu es dégagé. Tu es justifié. Ce soir, en sortant d'ici, tu vas sortir dégagé. Tu vas sortir justifié. Tu vas sortir guéri. Tu sais la maladie que toi tu avais soufferte, ça avait emporté plusieurs. Tu sais l'accident que toi tu avais connu, ça avait emporté plusieurs. Si tu es en vie, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Vous savez la maladie qu'on néglige souvent, on dit maladie à pamba. Mais c'est la maladie qui tue le plus. Selon les statistiques. Plus même que le sida. Bien, vous êtes médecin. Je ne sais pas si je raconte des connards. Des conneries quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais combien de fois tu as souffert la malaria? Combien? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Demeure dans son amour. Évite la vie du péché. Ce soir, il va te guérir. Quelle que soit la maladie. Ne doute pas. Ce soir, tu vas sortir d'ici justifié. Alléluia. Et comme l'amour coûte toujours quelque chose, qu'est-ce que cela avait coûté à Jésus-Christ? Nous lisons le dernier passage pour ce soir. Nous sommes dans Romains chapitre 5. Verset 8. Romains 5, verset 8. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Romains chapitre 5, verset 8. Nous pouvons lire sur écran. La Bible dit, l'amour se prouve. L'amour, ce ne sont pas seulement des paroles. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était déjà mort pour nous. Est-ce que quelqu'un peut acclamer parce que l'amour de Jésus a déjà été démontré? Bien aimé, Christ était déjà mort pour toi. Christ était déjà mort pour moi. Quand tu étais encore dans le péché, quand tu ne le connaissais même pas encore, quand tu n'avais peut-être pas encore écouté ces messages, il t'aimait déjà. Il était déjà allé à la croix. Il s'était déjà rabaissé pour te justifier. Mais ce qu'il te demande ce soir, demeure dans son amour. Demeure dans son amour. Demeure dans son amour. Vis loin du péché. Que Dieu te donne les capacités nécessaires de demeurer dans son amour, de vivre loin du péché. Ne considère pas que parce que tu n'as pas de dollars, c'est-à-dire Dieu ne t'aime pas, non. Dieu t'aime tel que tu es. Ce soir, Jésus-Christ t'aime. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés par ces messages? Ils peuvent se tenir debout. Si tu es concerné, tu te tiens debout, tu lèves tes mains, tu vas d'abord dire merci à Dieu parce que il t'a aimé quand tu étais encore dans le péché, quand tu étais encore pécheur. Est-ce que tu peux commencer d'abord à dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux prier si tu sens vraiment que ceci te concerne? Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Seigneur, merci. Por l'amour, et la
Gloire à Dieu. Bien-aimé, acceptes-tu de demeurer dans son amour aujourd'hui? Ferme tes yeux là où tu es. Est-ce que tu peux lever tes mains, je te prie? Acceptes-tu de demeurer dans l'amour de Christ? Effectivement, il t'aime. Il t'a aimé. Il est allé mourir à la croix pour toi. Est-ce que tu peux prendre l'engagement de demeurer dans cet amour? Un amour à part. Un amour différent. Est-ce que tu peux prier? Si tu es d'accord, est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'accepte de demeurer dans ton amour parce que tu m'as aimé dans mes péchés quand j'étais encore pécheur. Alléluia. Seigneur, nous voulons demeurer dans ton amour. Seigneur, nous voulons, nous acceptons de demeurer dans ton amour. Tu l'as déjà prouvé. Tu es mort, Seigneur de gloire, de manière honteuse. Tu as laissé le trône, la gloire, la félicité céleste. Tu t'es rabaissé pour écrire une nouvelle histoire avec chacun de nous. Nous acceptons cet amour. Nous acceptons ton amour. Nous acceptons ton amour. Nous acceptons ton amour. Oh Seigneur Jésus, nous partageons Jésus. Seigneur Jésus, tu nous aimes. Tu nous aimes, c'est réel. Ton amour est un amour à part. Un amour différent. Seigneur Jésus, maintiens-nous dans ton amour. Alléluia. 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 Dieu m'aime, il m'aime. Tu m'aimes Jésus comme il a aimé. Bien-aimé, tu peux taper du temps si tu dis Seigneur que je demeure dans ton amour. Seigneur que je demeure dans ton amour. Que mon cœur demeure dans ton amour. Que mon âme demeure dans ton amour. Parle à Dieu, il t'écoute. Parle à Dieu, il t'écoute. Le Seigneur t'écoute, bien-aimé. Mon Dieu m'aime.
Bien-aimé, écoute. Garde la même attitude, je te prie. Ne vont rester debout. Non, ne vont rester debout. Ce sont ceux qui acceptent ce soir de donner leur vie à Jésus-Christ. Si tu l'as déjà fait, tu peux te rasseoir. Mais si tu ne l'as jamais fait, bien-aimé, il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Il n'y a pas de justification véritable en dehors de Jésus. Le monde peut te justifier. Le péché te condamnera. La justification véritable se trouve seulement et uniquement en Jésus-Christ. C'est exclusif. C'est exclusif. Il n'y en a pas ailleurs. Bien-aimé, lève-toi. Nous avons nos yeux fermés. Tu es concerné. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ne considère pas ton âge. Jésus a besoin de toi. Entre dans cette alliance, la meilleure des alliances. On peut s'allier avec les États-Unis, les États-Unis peuvent trahir. On peut s'allier avec les grands peuvent t'abandonner. Comme cette femme était abandonnée. Même ses connaissances étaient là, mais personne ne l'avait justifié. Mais un seul peut te justifier dans une situation extrême. Il s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux te lever? Ferme tes yeux, bien-aimé, là où tu es. Je te prie. Donne ta vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, que Dieu soit loué. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le. Je te prie. Je te supplie. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours répété. Il n'y a pas meilleure décision que ça. On peut se décider de faire de grandes choses, telles que construire des immeubles, effectuer de grands voyages, se marier, etc. C'est bon. Mais la meilleure des décisions, c'est d'accepter celui qui t'aime d'un amour à part, comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Je te prie de me voir après. Même toi qui nous écoutes, peut-être à côté, tu n'es pas ici dans le temple. Je te prie de me rencontrer après le culte. Viens me voir. Tu devrais accepter Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, bien aimé, tu n'as pas encore pris la meilleure décision de ta vie. Retiens ça. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades. Là où tu es, lève-toi. Je vais prier pour toi. Moi je vais prier. C'est Dieu qui va te glorifier parce que la gloire est à lui. Quelle que soit la maladie, quels que soient les diagnostics, quels que soient les résultats des examens, ce soir Jésus t'aime. Il va écrire une nouvelle histoire. Tu peux mettre la main sur ta tête. Seigneur, tu m'as demandé seulement de prier. Le reste, c'est ton affaire. Au nom de Jésus, que toute maladie disparaisse. Toi, tu donnes la vie même aux cellules mortes. Tu donnes la vie même aux cellules mortes. Que toutes les cellules mortes reçoivent la vie au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, au nom de Jésus, sois guéri. Tel que tu t'es tenu debout, que ce soit les signes, que c'est un nouveau départ dans ta santé. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Quelle que soit l'origine de la maladie, quelle que soit la durée de la maladie,
Quelle que soit la gravité de la maladie, au nom de Jésus de Nazareth, Jésus-Christ qui t'aime, que cette maladie la disparaisse. Toi-même, toi seul, tu constateras cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Incline ta tête. Je vais prier pour toi. Mets tes mains sur ta tête, je te prie. Seigneur de gloire, quels que soient les problèmes dans ton amour, ce soir tu les résous. Tu les résous. Reçois la solution de Dieu. Reçois la solution provenant de l'amour de Christ pour toi. Quels que soient les blocages, au nom de Jésus, les verrous de fer sautent. Quelle que soit la prison, au nom de Jésus, les portes d'acier sautent. Vois toi qui ne voyais pas. Marche toi qui ne marchais pas. Développe-toi toi qui ne te développais pas. Prospère toi qui ne prospérais pas. Obtiens ce que tu attends de la part de Dieu. Merci Seigneur. Tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus?